Shalom, Uvracha, paix et bénédiction à tout le monde. Nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer dans le domaine très important du sommeil et nous allons essayer de superposer ce cours, ce conseil très important pour le soir de Rosh Chodesh. Vous savez très bien que mardi soir, nous allons rentrer dans Chodesh Av, c'est-à-dire le mois de Av. Le mois de Av, c'est aussi la mort, la disparition de notre maître Aaron HaKohen. Aaron HaKohen était le symbole de la paix. Et je pense que son mérite, sa lumière, ses valeurs, ses actions sont tellement grandes que nous pouvons profiter ce soir-là, en même temps que la lune se renouvelle, car elle était écorchée, elle avait complètement disparu, et elle renaît avec un tout petit embryon, tel un bébé dans le ventre de sa mère, qui a un petit départ, petite vie, embryon, et il grandit, et il fait après sa vie. Nous pouvons profiter de la qualité du shalom, de la paix, car elle est le fondement de toutes les bonnes actions. Il nous faut arriver à être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. D'abord avec nous-mêmes. Pour devenir un être bien de paix, il faut un très grand travail sur soi. Cependant, nous pouvons profiter des moments propices pour nous aider à nous renouveler, tel le Rosh Chodesh, la tête du mois de Av. Et en plus, de la même façon que la lune se renouvelle, nous pouvons nous aussi nous renouveler. Ça, c'est une petite préface que l'on veut jumeler la naissance du mois et la disparition de Aaron HaKohen, le grand prêtre. J'allais parler du shalom, de la paix, car Dieu a dit de là-haut où je suis, et que toutes les particules, cellules, atomes qui existent dans ce monde, il y a une qualité que je préfère, la paix. Car il n'a trouvé de vase précieux pour poser sa bénédiction, seulement la paix. Seulement la paix. Et en fait, nous avons l'occasion maintenant, dans ce Rosh Chodesh Av qui arrive mardi soir, de profiter de ça. Et je voudrais, comme à mon habitude maintenant, de vous donner quelques conseils et une grande ségoula, une grande vertu. Comment arriver, avec l'aide de Hachem, dans le sommeil du mardi soir, qui est déjà le début du mois de Av, Chodesh Av, comment arriver à être mithadesh, c'est-à-dire se renouveler? Comment demander à Hachem, qui est lui, le consolateur, celui qui fait ressusciter, celui qui envoie sa bénédiction, comment lui demander de se renouveler? Les habitudes. Il nous faut que l'Éternel nous aide à reprogrammer des nouvelles habitudes. Les habitudes sont des attitudes. Et ces attitudes-là, il nous faut les changer, qu'elles deviennent meilleures, qu'elles deviennent avec ce que j'appelle le moi conscience, le moi supérieur. Le moi supérieur conscience, c'est une vision claire, précise, lucide.
Quand tu es lucide, tu es en paix. Tu es en plénitude. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous donner 2 nouveautés. Et vraiment, ce sont des belles révélations que je vous fais profiter. Pourquoi pas, on est là pour ça. On est venu dans ce monde pour éclairer les autres. Dans le psaume que nous lisons le mardi soir, c'est-à-dire le soir de Rosh Chodesh, du début du mois, c'est le psaume 104. Le psaume 104, je vais vous le lire de suite, il parle de quoi? Il parle en fait que mon âme, voilà ce qu'il dit David, le roi David, Barechi nafshi et Hashem, je vais le traduire en français, bénis mon âme l'Éternel, l'Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es vêtu de splendeur et de majesté. Pourquoi il commence cela avec ces phrases extraordinaires? Car l'Éternel est vêtu de splendeur et de majesté. Et comme il a la splendeur, il a la majesté, il peut te donner un tout petit peu de cette majesté et de splendeur. Car si tu réussis à avoir un tout petit peu de sa lumière, qui est la majesté, bien, voici ce que va se réaliser sur toi. Je passe immédiatement au verset 30. Car le verset 29 nous dit « Tastir panecha yebahalun » Lorsque tu caches ton visage, eh bien, il se trouble. « Tosef ruham igvaun » Lorsque tu retires leur esprit, leur souffle de vie, igvaun, eh bien, ils s'éteignent. « Ve'el afaram yeshuvun » et ils retournent à leur poussière. Il parle ici en fait de la résurrection. C'est-à-dire que l'Éternel, il donne la vie. Tant qu'il donne la vie, tu as la majesté, tu as la splendeur. Mais dès qu'il retire son souffle, eh bien, l'âme s'éteint, puisqu'elle retourne à sa source, et lui, il retourne à sa source, c'est-à-dire la poussière. Et dans le verset 30, Teshallah ruhacha, tu envoies ta volonté ou ton esprit, ton souffle de vie, ibareun. Eh bien, de nouveau, tu le récrées. Uthadesh pene adama, et tu renouvelles le visage de la terre. C'est-à-dire, en fait, ce verset-là, quand je l'ai lu, j'ai pensé en fait à tous les soirs, les 365 jours de l'année, tous les soirs, le secret du sommeil. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, en fait, il enlève son souffle, il le prend avec lui, et le corps n'est considéré que comme celui qui dort, comme s'il avait perdu, comme s'il s'est éteint de sa splendeur et de sa majesté. Car la majesté, la splendeur, c'est la lumière. Et la lumière, en fait, c'est l'âme de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Okay? Donc, il le prend, et le lendemain, c'est le verset donc 30, Teshallah ruhacha, tu renvoies ton esprit de vie, Ibareun, et tu les récrées de nouveau, Uthadesh, et tu renouvelles Pene Adama, c'est-à-dire le visage de la terre. Cet homme-là, il peut vivre encore un jour, et encore un jour, et encore un jour. Lorsque j'ai bien observé ce verset, il m'est sorti quelque chose de merveilleux, car ce verset, nous pouvons aussi le faire superposer sur le secret du sommeil. Lorsque vous prenez le mot ibareun, c'est-à-dire lorsqu'il nous récrée de nouveau, ou thadesh, et lorsqu'il nous renouvelle, pene adama, le visage de la terre. Vous regarderez comme ça. Ibareun, c'est-à-dire il nous récrée, nun à la fin, la lettre nun. Ou thadesh, il nous renouvelle hodesh. Hodesh. Hodesh vient du mot hadash, c'est-à-dire nouveau. Comme la lune, elle se renouvelle. Uthadesh, à la fin, il y a un shin. Et après Pene, il y a un yud. Et après Adama, il y a un he. Regardez ce qui est sorti là. Shin, yud, nun, he. Shena, le sommeil. C'est pas beau ça? C'est pas extraordinaire? Là, ce Rosh Chodesh qui arrive, nous pouvons effectivement nous renouveler.
Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Maintenant, pour se renouveler, il faut devenir un nouveau bébé. Où je peux trouver que pour changer mon paradigme, il me faut oublier le vieil homme que je suis, le vieux modèle que je suis, les manières anciennes, vieilles que je suis. Il me faut devenir un nouveau-né, nouvel embryon, comme c'est la lune qui imite Haddeshet, qui se renouvelle. C'est ça que je veux. Je dois penser, car la croyance, c'est elle qui est en fait la créatrice de tout. Avant, je croyais ce que je pensais. Avant, je croyais que les pensées, c'est elles qui dirigeaient monsieur. Avant, je croyais à mes pensées. Mais maintenant, je pense à croire. C'est-à-dire que c'est la croyance qui fait en fait tout. La croyance me fait changer mon paradigme, mes mauvaises habitudes. Pour arriver à ça, il nous faut être hadash, nouveau. Je vous invite avec moi, avec l'aide de Hachem, de regarder cette merveille, cette beauté. Lorsqu'on prenait le mot Shena, je l'épelle comme ça. Shin, Yud, Nun. Après, Yud, Vav, Dalet. Après, Nun, Vav, Nun. Après, He, He. Le remplissage, c'est-à-dire ce qui dépasse, ce qui est caché au-dessus du mot Shena, à l'intérieur de lui, il y a un mystère. J'ai rempli la lettre Yud Nun en plus, qui me fait 60. Après Vav Dalet qui me fait 10. Après Vav Nun qui me fait 56. Après He qui me fait 5. Le total de tout ça, 60 plus 10 plus 56 plus 5 me fait un total de 131. Voilà ce qu'il me fait. Tiens, je vais offrir à tout le monde ce chiffre-là. On va faire quoi avec? Mais en fait, il cache ici un grand mystère. En fait, le sommeil te rend humble. Car le mot qui veut dire anava, qui veut dire modestie, comment on écrit anava? Ayin, 70. Nun, 50. Vav, 6. Et 5. Qu'est-ce que j'ai fait ici? 70, 50, 6 et 5. Ça fait 131. 131. Valeur numérique anava, modestie. Je fais quoi avec ça? En fait, le sommeil, lorsque tu sais que tu es épuisé et que tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de lui. Donc en fait, tu deviens comme un bébé. Tu deviens comme un petit nourrisson qui est sevré sur les seins de sa mère. Tu as besoin de la Shekhinah qui est ta maman pour te nourrir la Neshama. Et là, elle te ramène à une nouveauté. Elle te ressuscite tous les jours et tous les soirs. Voilà ce que cache le mot Anava, c'est la modestie. Je me suis dit, je vais aller voir dans les psaumes et je vais prendre le psaume qui est 131. Et de quoi il parle? Le psaume 131, il est très hachouf, très important. On va le lire ensemble. Si vous avez un livre de Télim, sortez-le. Ouvrez à la page, au psaume 131. Et là, on est en train de voir quelque chose de merveilleux. Je traduis. Cantique, Shir Ham'alot le David. Cantique des degrés de David. Adonai, Seigneur, Lo Gava Libi. Mon cœur ne s'est pas enorgueilli. Velo Ramu Enai. Mes yeux ne sont pas altiers. Velo Alarti Bigdolot Ubnivlaot Mimeni. Je n'ai pas marché, je ne recherche point être au-dessus de ma grandeur. Je suis ce que je suis. Aucun orgueil, mes yeux ne sont pas hautains. Je ne cherche pas à recevoir plus ce que je suis. Alors qu'est-ce que tu es exactement? Imlo Shiviti, il dit en français, au contraire, j'ai apaisé et fait taire mon âme, tel un enfant sevré
reposant sur le sein de sa mère, tel un enfant sevré, mon âme est calme en toi et en moi. Ça, c'est extraordinaire. De quoi il s'agit ici? Il s'agit que David Améler, il veut oublier son paradigme. Il veut oublier ses mauvaises habitudes. Vous savez que c'est un grand guerrier. C'est un roi puissant. Il peut s'enorgueillir. Mais il le sait, que s'il s'enorgueillit, Dieu ne le renouvelle pas. Dieu ne le protège pas. Alors comment faire? Eh bien, voici la méditation qu'il faut faire. Il faut prendre 5 souffles. Des grands souffles, tout ce que vous pouvez. Aspirer, expirer. Aspirer, expirer. 5 souffles très forts. Et chaque fois tu penses « je suis » dans le souffle, quand tu aspires et quand tu expires, tu penses que tu es comme un nourrisson, un bébé, sur les seins de sa mère qui est sevré, car tu as besoin de lui. Qu'est-ce qu'un bébé? Qu'est-ce qu'un nourrisson? Innocent, aucun orgueil, aucune méchanceté. Son caractère, il est tellement à phase onde θ. Hein? θ, ça veut dire qu'il est dans le calme absolu. Un bébé n'a pas l'excito-excité, n'a pas l'excitation du tout. Il est tranquille, il est sevré, rempli, rassasié sur les seins. C'est-à-dire qu'il compte uniquement sur les seins de sa maman. Tel toi, ton âme, c'est un vrai bébé. C'est ce qu'il dit. Mon âme est apaisée en moi. Il nous faut arriver à ce niveau apaisé en moi. Le numéro du psaume, ici, 131, Kouf Lamed Aleph. Kouf Lamed Aleph, c'est 131 valeurs numériques Anava. C'est ce qui ressort de la quintessence, lumière du mot Shena, comme je vous l'ai imaginé. Et là, quand tu deviens un bébé, et quand tu fais rentrer cette idée par la méditation et la respiration, tu dis « je suis un bébé, je suis un enfant, je suis un nourrisson ». Tu le répètes 5 fois, après j'expliquerai pourquoi le chiffre 5, mais en fait parce qu'il est répété dans ce psaume, et le psaume qui suit après, c'est-à-dire 104 et 105, il est répété 5 fois, le renouvellement de l'âme. Et en fait, j'ai besoin, Hachem, que tu me renouvelles et que tu m'amènes vers le chiffre 5 qui est en fait la lettre qui représente le tétragramme dans sa dernière lettre. Yud, Ke, Vav, Ke, 5. Et il y a 5 niveaux d'âme. Essaye de faire Hachem pour moi qui est qu'un petit nourrisson. Fais en sorte que je sois ton nourrisson. Alors protège-moi. Et lorsque vraiment tu le fais et tu sens ça, tu ne vas pas arriver un soir, 2 soirs, 3 soirs. Si tu arrives, écoutez bien, si on arrive à le faire une fois dans les 365 jours de l'année, d'ailleurs, ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Pour cela, il faut bien se préparer. J'ai compté que ce psaume 131, il a 33 mots. 33 mots. Ça veut dire quoi? En hébreu, 3 c'est Gimel. Gimel. 30 c'est Lamed. Gimel et Lamed, Gal. Gal ça veut dire dévoiler. Je suis allé dans le psaume 119, dans la lettre Gimel, et là-bas il est marqué Gal Enai ve'abita niflaot mitoratecha. Éternel, ouvre mes yeux que je puisse voir les merveilles de ta Torah. Le but du renouvellement, ce n'est pas pour regarder avec tes yeux ce qu'il ne faut pas regarder. Pas regarder ce qui appartient au prochain. Pas regarder l'opulence ou la femme ou la villa ou la voiture de ton prochain. Gal 33. Aïnaï ouvre mes yeux du nouveau-né. Le nouveau-né, quand il ouvre ses yeux, il est tellement innocent.
il est tellement en paix qu'il n'a jamais regardé. Il ne va pas regarder maintenant, à ce stade-là, dans cette phase. Il ne va pas regarder. Il est dans la phase onde θ. Juste, il est en train de téter. Voilà. Mais après, il faut qu'il monte à la phase onde alpha. Alpha, c'est apprendre. Ouvre-moi mes yeux à partir de cette teshuva de ce soir. Ouvre-moi mes yeux nouveaux pour regarder les merveilles de ta Torah, les merveilles du monde, que je puisse savoir que c'est toi qui m'as nourri pendant la nuit. C'est toi qui me renouvelle mon âme. J'ai envie de renouveler mon âme tel un enfant bébé qui est sevré sur les seins de sa mère. Je vais vous dire quelque chose de très très puissant qui est écrit dans le Talmud, dans le traité Brachot, page 3a. Il y a 3 gardes dans la nuit. Si on coupe la nuit en 4 heures, vous savez, quelle est la dernière garde? Qu'est-ce qui se passe dans la dernière garde, ici en bas, et qu'est-ce qui se passe en haut? Le Talmud nous dit, lorsque la maman, elle allait son fils, c'est-à-dire Tinok, le petit nourrisson, Yonek, il se nourrit, il tète, Michédé Imo, des seins de sa mère. Waouh! Combien ça confirme ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que là-haut, la Neshama, elle est comme un bébé et elle se nourrit des seins de la Kedusha. Une maman, c'est quoi? C'est celle qui donne à son fils. Celle qui veut donner plus ce que le bébé a envie de manger, de boire le lait. Dieu, il nous dit, moi j'ai envie de te donner plus que toi tu demandes. J'ai envie de te sevrer et te sevrer et te sevrer. Mais sois vrai. Si tu veux être sevré, sois vrai. Et en bas, l'heure où se termine la nuit, où commence le jour, le signe pour le savoir, c'est lorsque une femme parle avec son mari, se réveille, ils discutent, et c'est aussi le moment, si elle allait, elle donne le lait à son enfant. Donc nous sommes des petits-enfants quand nous dormons. Il se passe une phase dans la nuit où nous prenons, nous nourrissons, nous approvisionnons, on se magnétise par la Shekhinah. C'est ça le psaume 131. Grâce à quoi? Modestie. Anava. Je ne suis rien. Je ne suis pas orgueilleux. Je n'ai pas mes yeux. Je n'ai pas levé mes yeux pour regarder ce qui ne m'appartient pas. Je veux lever les yeux. Rappelez-vous, quand tu deviens un bébé, quand tu sais que tout il vient de Dieu et tu te confies à lui dans la nuit, tu prends ton âme, tu la confies, alors tu deviens un nourrisson. Ce nourrisson, dans ce texte, le psaume 131, il a 33 mots. 33 valeurs numériques Gal. Gal, référence au psaume 119, la lettre 3, Gimel, Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Ouvre mes yeux, que je puisse regarder que tes merveilles. Si on arrive à ça, alvaï, pourvu que Dieu nous aide pour ça. Donc à nous, avec l'aide d'Hachem, d'avancer doucement. Donc ce que vous devez faire dans ce psaume, c'est le relire 131. Vous pouvez compter les mots, il y en a 33. Et quand vous arrivez à « Je suis tel un nourrisson qui est sevré sur les seins de sa mère », pensez à la Neshama qui est nouvelle. Et c'est ça, Rosh Chodesh. Tu deviens un nouveau-né. Comme ça tombe Rosh Chodesh Av, comme ça tombe le Rosh Chodesh Av, Av c'est père. En hébreu, Aleph Bet c'est père. C'est mon père. L'Éternel, c'est mon père et mon seul repère. L'essentiel ne commet pas d'impair à partir de maintenant. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, je suis avec toi. Fais une teshuva, fais une repentance sincère. Allez, change tes habitudes. Change ton paradigme. Et tu auras le paradis. Paix, bénédiction à tout le monde. Shalom Uvracha.